On a 2 jours, le programme du jour c'est Black Bass, donc ça fait un moment qu'ils sont là, il y a des très beaux sujets, je crois que ça va jusqu'à 60 si je ne m'abuse. Oh 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 oh. Oui, yes. Yes, magnifique. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon frérot Mehdi qui est juste ici. On a 2 jours sur un domaine Rentolec qui est en Vendée. De toute façon, vous avez toutes les infos en description si ça vous intéresse. Donc du coup, un plan d'eau privé. Vous pouvez voir derrière, c'est pourri de nénuphar. Là, on est tôt le matin. On a simplement une belle barque juste derrière, je vous la montrerai. Et c'est là où on va loger tout simplement ce soir. On va faire 2 nuits au final ici. Et puis écoutez, on va partir pêcher, on va pas traîner plus que ça. Le programme du jour c'est Black Bass. Comme vous le savez très bien, je pense s'il y a des personnes comme moi qui horripilent la chaleur au plus haut point, il fait une chaleur à crever. Donc là on est le matin, pour le moment on est encore à peu près bien. Et on va tout simplement pêcher le bass dans ce plan d'eau là. Le but il est clair, c'est de s'amuser à pêcher en surface et surtout d'essayer de prendre le plus gros poisson possible. D'après le propriétaire, du coup on est sur un plan d'eau qui date de la fin du Moyen-Âge, construit par les moines tout simplement pour la consommation de carpe. Ouais. Et le bass a été introduit début 1900, c'est ça 1920 1927 de mémoire. C'est ça, donc ça fait un moment qu'ils sont là, il y a des très beaux sujets. Je crois que ça va jusqu'à 60 si je ne m'abuse. Donc on va voir si on est capable de les prendre. Mais bon, on va vous expliquer notre stratégie dès maintenant. Allez, on part pêcher. Bon allez les gars, on va attaquer la pêche avec Mehdi, du coup face à notre domicile pour 2 jours. Tout simplement, je vais attaquer en surface, en buzzing. Là j'ai un one-up 5 pouces en texan, coloris gris panchad. Pourquoi je vais pêcher en buzzing? Je testerai sûrement à la frog un peu plus tard. Hop, je t'arrête 2 petites secondes pour te dire que tu as la liste de tout le matériel que j'utilise en description. Tu as également moins 10% sur le shop partenaire Ardent Pêche grâce à mon code Indiana10. Allez maintenant, on retourne pêcher. Bon, j'ai bien envie aussi de pêcher au swim, mais pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que ça sélectionne pas, ça passe bien dans les nénuphars, et du coup on va pouvoir prendre des poissons plus ou moins de toute taille, de 20 à 60 on va dire. Donc on va essayer avec ça, voilà, avec une hampe d'hameçon qui ressort bien. Il va falloir avoir du sang-froid sur cette pêche là, tout simplement parce que on peut très vite rater les poissons si on leur sort de la gueule. Le bass c'est un poisson qui garde longtemps en bouche le leurre, donc faut pas hésiter à le laisser partir, rendre un petit peu la main, et quand on sent le poids du poisson, là on envoie un ferrage. Ce sera la même chose à la frog. Puis du coup là pour faire cette pêche, c'est pour pêcher en texan comme ça, c'est peut-être pas la canne la plus adaptée, mais bon, c'est la canne que j'ai l'habitude d'utiliser du coup, et puis qui me sert notamment pour pêcher au swim, et il y a des chances que on les sorte. C'est tout simplement une Tenryu injection BC 76H, donc ça correspond du coup à tout simplement 20-60 grammes pour une longueur de 2,30 m. Donc voilà, petit moulinet du coup en taille 150, et puis c'est parti les gars, premier lancé, allez go. Là du coup je lance le leurre, pas compliqué. Et je le ramène, je fais du bazar en surface. Puis là ce que je veux voir, c'est une vague arrivée, et puis après... Oh là, ça bouge dans les nénuphars, là il y a du monde. Le one-up c'est vraiment le leurre de buzzing par excellence, ça pêche trop bien en buzzing. Oh là, là il y a un fiche qui traîne. Si je vois que je suis sur un poisson, je peux pas en louper. J'ai failli taper Mehdi. On va repasser. Bon les gars, deuxième lancé. Apparemment il y avait une grosse densité de bass ici, je crois qu'on nous a pas menti. Deuxième lancé, déjà une attaque. Oui, yes. Oh non. Ouais. Oh il est pas vilain. La grenouille. Là. Hop là. Et le premier poisson qui fait plaisir. Ouais, oui. Il m'a au passage piqué mon... Oui, c'est bon, on a compris. Tu n'es pas content. Hop là. Regardez-moi ça, un coup du matin, petit diable vert, ça fait plaisir. Allez les gars,
On relâche ce beau petit diable vert qui j'espère sera le premier d'une longue série. Hop les. Bon bah ce premier bass m'a chippé mon leurre. On va en remettre un les gars. Du coup hop. J'ai ça dans ma petite pochette méga basse transparente. Qu'est-ce qu'on va mettre? Et bah, du coup on va repasser avec un One Up 5 pouces. Voilà comme ça, coloris Grip and Shad. C'est pas bien sorcier. Hop. Voilà, on a un Shad du coup en 5 pouces. On va monter ça sur l'hameçon texan. Là pour essayer d'allonger la durée de vie du leurre, je mets des hameçons texans avec vis. Hop. Puis donc vous avez vu sur le poisson, si on laisse bien le poisson prendre et que on est autoritaire sur le combat, même avec une canne qui n'est pas destinée pour pêcher comme ça d'origine, et ben ça le fait. Hop, voilà. Une fois que j'ai mis la vis dans la tête, je regarde où je place mon texan. Hop. Voilà, tac. Et on ressort l'hameçon. Ce qui nous donne ça. Et puis, pour les nénuphars, hop, je repique la pointe de l'hameçon dans le leurre pour éviter simplement de m'accrocher. On est reparti. Et je vous ai pas dit du coup en fluoro, je suis en 40 centièmes comme ça. On peut passer dans les obstacles. Blague. C'est vrai pour dire. Tu filmes? Oh 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 oh. Oui, yes. Yes, magnifique. Et à la gamin. Oh oh. Bon les gars, regardez-moi ce magnifique bass en coup du matin. C'est pas un monstre, poisson qui doit faire... ça fait quoi? Un petit 40? Ouais, 37. Ouais, en tout cas c'est cool. Voilà, le One Up encore une fois il est coffré plein bec. Et puis on a réussi à voir l'action au ralenti, c'était magnifique. Franchement trop cool. Allez, on le décroche. Là il est piqué parfaitement dans le... tout simplement dans le cartilage, dans la joue. Hop. Quand c'est dans le dur comme ça, faut pas hésiter à mettre un petit coup. Bon, pas besoin de mettre une baffe au basse. Hein. Et voilà. Regardez ça le menu les gars. Bon, t'as fini de te tortiller mon garçon. One Up 5 pouces Grip and Shad. Et joli petit bass, c'est cool. En même temps, au niveau des couleurs, ça match. Franchement, c'est cool. Allez, on va remettre ce joli petit poisson. Bon allez, est-ce qu'il va faire le salto? Yes. Check ça mon pote. Bon les gars, là petit coup du matin, donc top water. Et pour ça, j'ai mon meilleur pote, le Pachinko 100. On va essayer ça là, le long de la bordure. Vous voyez, il y a un peu de nénuphar. Il y a un peu d'activité de blanc. Donc clairement, je pense que dans les nénuphars, il y a des basses qui sont postées prêts à bondir sur les blancs. Donc on va essayer d'en déclencher un au Pachinko 100. Allez. On va essayer ça de suite. L'avantage, c'est que ça permet de battre du terrain. Parce que ça se lance tellement loin. Et du coup ça permet de prospecter vite à la recherche de poissons actifs. Surtout au coup du matin. On est sur les heures les plus fraîches de la journée. Parce que malgré tout le coup du soir, le temps que ça baisse, il fait encore un peu chaud. Donc là j'y crois bien. C'est pas vilain ça. Bon, c'est pas vilain. C'est mieux quoi, mais c'est pas un monstre. Ça régale. On va faire gaffe là parce que... Impeccable. Allez, on le remet. Hop. Au Pachinko 100 là les gars, incroyable, ça régale.
Ouais, il passe bien. Bien sûr. Non, cassé. Non. Cassé, bah oui. Bon, le nœud qui a fait de la merde sûrement. Poisson. Yes. Yes. Cool les gars. Deuxième fiche qui a l'air un peu mieux. En tout cas il veut sauter. Yes. Yop allez. Encore et toujours avec le one-up. Hop, tac. Celui-là, il m'aura pris. Celui-là, il m'aura pris pleine eau. Un joli petit bass qui doit faire une trentaine de centimètres, c'est cool. Bon allez. Il y a Waza qui nous a rejoint pour le coup du matin là. Chin. Allez zou. Oh yes. Ah, le buzzing qui paye, il faut extraire. Allez. C'est pas un monstre encore, mais c'est joli. Voilà les gars. Encore un joli petit bass. Calibré hein, pour l'instant. Après avec Mehdi on sortira les swim et compagnie pour essayer de faire de plus gros poissons. Mais là le but sur le coup du matin, on voit le soleil qui se lève là-bas, c'est tout simplement de pêcher en surface et de s'amuser un petit peu en rentrant de la touche. Allez go. Bon allez les gars, le soleil s'est bien levé déjà. On va stopper le coup du matin en buzzing en surface. On s'est régalé. Du coup ce qui va se passer, c'est que comme je vous disais dans l'intro, on a des barques qui sont à disposition. Ça c'est vraiment cool. Il y a une barque et un pédalo là. Et puis écoutez, on va aller voir ça. Je pense que le programme des 2 jours va être assez similaire en termes de stratégie. Ce qu'on va faire, c'est que coup du matin et coup du soir, on va se mettre du coup plutôt sur les zones de digue là dans les nénuphars à faire du buzzing uniquement, je pense, ou de la frog ou des trucs comme ça. On va pas chercher bien plus loin. Après ça, quand le soleil s'est bien levé le matin, on va prendre les embarcations pour aller faire toute la berge d'en face qui est impossible à pêcher du bord. Et par contre toute la berge qui est là le long, on peut la pêcher du bord. Et ça on la fera du coup aux heures les plus chaudes de la journée, tout simplement parce qu'on est à l'ombre et qu'on va pas se mettre en barque au milieu alors qu'il fait extrêmement chaud. Clairement j'en profite pour faire un peu de prévention de ce temps là les gars. Laissez les brochets tranquilles par pitié. Il faut absolument pas pêcher le brochet. Le bass c'est un poisson qui vient d'origine des États-Unis, qui supporte extrêmement bien la chaleur. C'est pas une raison pour pas prendre soin du poisson hein. Bien entendu, ça a beau être un poisson qui est solide, on ne traîne pas, on le laisse pas hors de l'eau pendant 15 ans, voilà. Mais par contre ça supporte la chaleur, on peut le pêcher sans aucun souci. Et puis écoutez, on va être parti. Je vais prendre ça, je vais aller à la cabane récupérer la barque. On va partir, Mehdi lui va prendre le pédalo. Et puis on va vadrouiller sur toutes ces zones qui sont vraiment sympas. Je pense que je vais changer de l'heure. Là j'étais avec le one-up en texan. Je pense que je vais mettre un jig avec une écrevisse pour aller pêcher vraiment les bordures. Et cet après-midi ça va être un peu le même programme. Et on va se déplacer au bord et hop, pêcher là-dessous, sous les branches comme ça. Et les basses des fois ils sont vraiment dans pas d'eau. Et je pense qu'ils vont chercher de l'ombre quand même, parce que même s'ils supportent bien la chaleur, là il fait très très chaud. Bon ça y est, mon jeune Mehdi m'a rejoint. Hop. Toi tu prends le pédalo du coup? Ouais. Et c'est parti. Moi je traverse grâce à ce petit outil qui est vraiment bien. C'est simple comme bonjour, mais ça fait extrêmement bien le café. On s'installe ici, on attrape la chaîne et on tire. Pas besoin de forcer, c'est simple comme tout. Hop, un petit demi-tour histoire de bloquer. On peut aussi, il n'y a plus qu'à grimper. C'est pas compliqué. Là, on va aller grimper dans la barque et partir à la pêche. Bon les gars, petite monster.
le petit chapeau parce qu'il commence à faire chaud. Et le pédalo. Et on va aller sur les spots. Allez, c'est parti. Bien pelé. Et c'est parti mon kiki. Bon les gars, tout à l'heure là, ce matin, j'ai cassé sur un beau poisson. Parce que je pense que la tresse, à force de pêcher dans les nénuphars, elle était pas benaise comme on dit chez nous. Du coup ça a cassé. Et en prenant le pédalo, j'ai retrouvé mon pachinko. Bon, comme vous voyez, hein, les basses, franchement, c'est du solide. Il m'a fait une aiguille à coudre avec l'hameçon. Impeccable. Bon, en tout cas, je suis content. Je récupère et mon leurre et le poisson, il a pour le machin dans le bec. Ça me va. Impeccable. Impeccable bien. Merci mon voisin. Avec plaisir. Et on sort l'arme de destruction massive pour les basses qui est tout simplement un rubber avec une écrevisse. En l'occurrence, c'est un Ulti Rubber Jig en 12 grammes de chez Xorus et je l'ai couplé à une Slapog 3,5 pouces de chez Megabass. Donc voilà, un combo vraiment cool pour le bass qui, je pense, sans trop d'inquiétude, devrait fonctionner. Hop, là on le monte, pas compliqué. Là je me mets debout pour voir ce que je fais. Et puis pour relancer propre. Et ce que je vais chercher, c'est toutes les zones de bordure où il n'y a rien en fait. Enfin, où il n'y a rien. Il y a des branches, etc. Mais il n'y a plus de nénuphars. Et logiquement, c'est là que les poissons montent, soit se tiennent tout simplement en repos, soit montent pour taper des écrevisses ou des bestioles comme ça. Donc on va essayer ça. Allez, let's go. Oh oui. Yes. C'est pas énorme. Je l'ai bien vu celui-là. Yes les gars. Hop allez. Le jig plein bec. Oh, il s'est fait défoncer lui. Ça doit être un oiseau qui lui a fait ça, je pense. Voilà, joli petit basse. Allez, va grossir mon ami. Yes. Cool. Il est venu faire se dorer la pilule là sur le nénuphar. Extra. Bon les gars, là, petit Ulti Rubber Xorus en Black Blue, en 12 grammes celui-ci, avec une Slapog Electric Blue de chez Megabass. Et là le but ça va être de lancer dans le cover à la recherche de poissons peut-être un peu plus jolis que ceux postés dans les nénuphars. Je vais osciller entre ça et de la pêche en weightless, en buzzing. Toujours dans le cover aussi, mais ce sera une approche différente. Et puis on va voir ce qu'on peut dénicher dans ce fourbi. Allez. La mode du turfu de Max Toro. Oh. Non. Robert. Je sais pas s'il est encore dessus. Bon, il a dû se décrocher. Non. Hop. Bon les gars, joli petit boss. Fait plaisir. Allez, on le baigne. Plaf. Poisson. Yes. Extraction en règle. Au rubber. Ah, il est beau. C'est le plus gros. C'est le plus gros depuis le début là. Oh, il est gras. Allez. Ah oui, c'est le plus gros. Yes. Et regardez ça les gars. Magnifique. Regardez ça. Magnifique. Un vrai ballon. Du coup avec l'Ulti Rubber Jig et puis derrière une Slapog de chez Megabass en 3 pouces 5. Magnifique poisson.
Et puis on va le mesurer de suite. J'ai déjà au préalable mouillé la toise, bien entendu. Attendez, parce que le bonhomme n'est pas souple. On va voir quelle taille il fait. Non mais tu verras pas, mais c'est pas grave, moi on voit ma caméra. Alors, bouche fermée, 46. Ah, 46. Par contre, c'est un ballon de rugby. Allez les gars, on relâche une magnifique basse. Incroyable. Il est super beau. Toi tu vires. Allez mon grand. 46. C'est pas le monstre qu'on est venu chercher. C'est déjà un très beau poisson qui va retourner grossir. Yes. Vamos. Bon allez, après avoir pêché en barque, je vais retourner déposer la barque pour tout simplement, parce que là il fait chaud. Fin de chantier pour la barque, je vais aller la déposer et puis après on va faire toute la berge qui est là, hop, du bord, parce qu'elle est accessible. Je serai plus discret. Nous arrivons à domicile. On va boire un bon coup d'eau. Les gars, pensez bien, par ces fortes chaleurs, soit vous restez à l'ombre et mettez de la crème solaire, c'est important parce que le cancer de la peau ça rigole zéro. Et faut s'hydrater. Donc on va aller boire un grand coup d'eau bien fraîche. Et puis après, on va aller faire la bordure. Allez-y. Et hop les. Ça vous allez voir un petit peu la topo du lieu. Petit barbecue, on est bien. Petite, grande terrasse avec du bordel à nous. Hop. Et l'intérieur, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couchages parce qu'il y a une chambre après, je vais vous montrer. Hop. Vue sur les basses en train de chasser. Puis là, il y a une autre chambre. Voilà, vraiment sympa. Franchement, c'est cool. Et on a Mehdi qui n'avait pas éteint le ventilateur. Hop. Donc là, direction la caverne d'Ali Baba, la glacière, de l'eau bien fraîche. Hop. Et on est reparti. Voilà les gars, après la pause boisson et tout simplement crème solaire, on est reparti. Hop. Tac. Il y a même le petit, la petite serviette pour s'essuyer les mains après avoir tiré sur la corde. Hop, on récupère la canne et le sac et c'est parti. Hop. Là du coup j'ai toujours le même combo, ma petite 76H avec tout simplement le Ulti Rubber Jig et la Slapog. On va pêcher les bordures à l'ombre parce que là il fait vraiment chaud déjà. Là on s'approche doucement du bord. On va essayer de jeter, même s'il y a des lentilles, c'est pas grave, ils peuvent se cacher dessous. On va essayer de lancer là-dessous. Il peut y avoir des poissons qui se cachent là-dessous, même des gros. Donc là on va faire ça un peu partout. Il y a un bass qui est là-dessous, c'est sûrement un petit. Mais... Yes! Poisson! Bon bah... ah non! Tout petit bass les gars, encore au rubber. Yop allez. Décrocher toi mon petit pote. Du coup il a pris un peu cher. Je m'attendais pas à un si petit poisson. Il est tout gras par contre. Allez Zou, va mon grand. Là je l'ai lancé tout simplement parce que comme vous voyez, regardez, il n'y a vraiment pas d'eau au bord. Du coup c'est pour qu'il puisse rejoindre la zone qu'il veut tout simplement et qu'il reste pas planté dans la vase. On va réussir à passer propre là-dessous là. On va prendre une zone un peu mieux là-bas. Oui, oh oui, yes. Oh, je suis par-dessus toutes les branches du pays, yes. C'est un peu vieux là. Voilà, donc ça c'est cool. D'où pêcher en 40 centièmes les gars. Celui-là est un peu plus gros, je vais pas le balancer, on va se décaler un peu. Hop. Toujours au rubber encore une fois.
avec la slapog. Joli petit bass. Hop. Sous le même arbre là, du coup, nous on a la cabane où on dort qui est juste ici. Et sous cet arbre là, 2 poissons. C'était l'idée qu'on s'était faite. Que dès que la chaleur allait un peu se lever, bah, les poissons allaient se caler à l'ombre sous les arbres. Allez, retourne grossir toi mon petit pote. Yes, cool. Ça bouge ici. Faux poisson les gars. Et il y a la moelle. Bon allez là. Il en fait des lois. Hop. Nice les gars. Bon les gars. Il est pas long celui-là, mais il est trapu. Hein. Pêche Indiana, voilà, impeccable. C'est plutôt toi qui est pas long et trapu. Je suis normalement long, mais... Étonnamment trapu. Voilà. Un joli bass là, je l'avais loupé une première fois au One Up. Et puis j'ai fini par le faire à l'Ulti Rubber Jig là, avec une Slapog Electric Blue. Et le coloris du rubber c'est Black Blue si je dis pas de bêtises. En 12 grammes. Ça fait plaisir. Ouais, on va le mesurer. Tu dis combien? Moi je dis 40 tout pile. Eh, 40... 42 si on tire un peu sur la queue. Bec fermé. On est pour des tricheurs. Bon allez, on va le remettre à l'eau. Oui. Allez, on le remet les gars. Il a bien mérité sa liberté celui-là parce qu'il m'a bien régalé. On va pas dans la mios. Hop. Après avoir pêché la bordure toute l'après-midi, le soleil commence à se cacher et la température baisse. Il est maintenant temps pour nous de retourner dans les nénuphars pour pêcher tout le long du coup du soir. Hop. Non. Mais j'ai mon chapeau peut-être. Mon petit poisson les gars. Ça fait plaisir. Allez, on relâche. Hop. Ouais. Non, c'est pas lui. Je sais pas où il a été se prendre. Hop. Bon, les petits basses encore les gars, One Up 4. Poisson. Ah.
Là. Yes. Plus gras celui-là. Oula, calme-toi garçon. Yes. Yes les gars, ça fait plaisir. Bon voilà les gars. Jolie basse qui doit faire 35. Qui m'a chippé mon leurre ce coup-ci. Mais il est beaucoup plus fat. Il est beau celui-là. C'est cool. Allez mon grand. Yes. Cool. Yes. Là, c'est de l'extraction en règle. Un peu à contre-jour, mais ça ira bien. Petit one up 5. Et joli petit basse. Hop les. Bon, voilà les gars, là, on va sur notre petite cabane. Erwan au pilotage. Et moi pendant ce temps-là, je pêche. Voilà notre chambre pour ce soir. Voilà, on arrive à domicile. Tout manuel les gars, voilà. Donc rien de sorcier. franchement, ça va tout seul. Après une belle première journée de pêche sur ce plan d'eau, il est désormais temps pour nous de nous restaurer et d'accumuler quelques heures de sommeil avant de rattaquer très tôt demain matin. Bon allez les gars, c'est parti, on se retrouve du coup pour le deuxième coup du matin. On a bien dormi, la nuit fut courte mais intense avec Mehdi. Je suis toujours avec mon petit One Up 5, du coup Grip and Shad en texan. Et on est reparti, on va voir s'il n'y a pas moyen de faire de jolis poissons là pour commencer ce matin. Je crois qu'il y a une chasse là-bas. Il y avait un poisson, c'est sûr. Oh, comment je l'ai enfumé celui-là. Je me suis accroché à peu près partout là-bas. Il galère avec ça dans les minutes. Il galère avec la 76 dans les Énorme, mais belle action. Gros. Ouais. Le premier. Foutu le pied sur une ortie, tu penses bien. Bon, joli petit bass là, au Super Spindle 4 pouces, coloris Blue Gill, qui n'est plus là. En weightless, en buzzing. Bon les gars, allez hop, on va le relâcher, on est un peu en hauteur. Je vais juste le jeter. Hop. Paf. Bon, le poisson reste l'ancien. Oui, yes. Cool. Le premier les gars. Allez les gars. Le premier du coup du matin, ça fait plaisir. C'est pas un monstre, mais c'est cool. Hop, on va le remettre tout de suite. Tac. Yoplé. Nickel. J'étais du coup avec un One Up 5 pouces en buzzing. Poisson. Yes. Et hop, allez. C'est mieux. Joli petit bass qui fait quoi, 30 ? Ouais. C'est cool. 32, 33. Avec la TVA. Allez mon pote. Yes. Joli petit pépère là.
Allez, on va le remettre. Hop, paf, tac. Ouais. Tout ça, ouais. Hop. Ils sont calibrés, hein, franchement. Des très jolis poissons. Ils font bien la gouache, ça fait hyper plaisir. Ouais, moi aussi je vais aller faire un arrêt au stand. Joli petit poisson, encore calibré là. Voilà, poisson de entre 28 et 32. Hein. Mais bon, ça fait plaisir. Allez, on le remet. Hop. Allez hop, chandelle. Après s'être bien amusé en buzzing ce matin, il faut dire que nous avons traîné et que la chaleur est bien montée. Donc pour ce deuxième jour, nous décidons de ne pas prendre les barques et de directement partir en pêche de bordure, Mehdi lui à la Slipper Craw et moi toujours avec mon rubber jig à la recherche des basses en bordure. Ouais. Non. Ouais, Slipper Craw les gars. Coloris Demon Craw si je dis pas de bêtises. Hop. Oui. Hop. Je peux vous dire que c'est coffré. Bon les gars. Basse là, un Slipper Craw coloris Demon Craw, ça fait plaisir. C'est rangé. Allez hop, on le relâche. Hop, voilà. Dans l'autre sens. Putain. Je peux faire ton explication dès maintenant. Ça bouge. Oui, il est là. Ouais. Yes. Cool. Voilà, c'est ce genre d'action qu'on veut. Hop les. C'est rangé. Oh. Arrête de m'arroser, gamin. Tac, c'est cool. Regardez ça les gars. Joli petit poisson, ça fait plaisir. Il est rangé le jig. La pogue elle commence à tirer la tronche, mais bon on a fait quelques poissons déjà. Je vais la remonter propre après. C'est cool, le jig. Yes. Allez. Ce qui va nous faire le salto. Allez. Ah, il n'y a pas assez d'eau. Cool. Yes. Allez hop, encore un à la slipper les gars. Là il m'a pris direct. Hein. C'est piqué par le dessous. Hop. Jolie basse, Slipper Craw, Demon Craw. Allez hop, on le remet. Après avoir pris quelques jolies basses en bordure, le coup du soir arrive à grands pas. Nous décidons de retourner sur la digue pour pêcher les nénuphars en buzzing en espérant prendre un plus gros poisson. Non. Loupé les gars. Peut-être faire un peu fort. J'ai vu le remous. Yes. Extra. Au One Up 5, Grip and Shad en texan. Bon. Il m'a éclaté l'animal. Allez. Voilà, dans quel état il m'a mis mon One Up. Petit diable vert. Yes.
Joli petit poisson en face de la cabane, c'est cool. Allez mon grand. Yes. Yes, poisson. Et bah, ça aura pas pris longtemps. J'ai remonté un one-up neuf et puis le one-up était tout neuf, il a fait 2 lancers. Yes. Yes les gars. Regardez ça. Hop, one-up 5, petit bass qui est bien dodu quand même. Hein. Allez mon grand. Et ben merci pour la douche mon cher ami. De ce temps-là, il fait chaud, c'est pas dramatique. Ah, je l'ai vu arriver comme un débile. Oh non! Ça avait l'air mieux. Ça avait l'air mieux. Yes, ça c'est bien mieux. Allez, on l'extrait. Oui, c'est beaucoup mieux. Ah. Oh, oh, oh. Viens là mon gars. Non, pas dans le nénuphar. Yes. Pouh. Ah oui, là les gars, c'est nettement mieux. Hein. Bon les gars, regardez-moi ce magnifique bass. Celui-là, il a des couleurs sublimes franchement. Je pense que vous voyez bien. Le One Up 5 Grip and Shad, il est rangé comme il faut. Je l'ai extrait tout en force. Voilà, magnifique poisson. C'est plus des poissons comme ça qu'on est venu chercher. On n'a pas encore fini loin de là avec Mehdi, mais franchement, ça fait plaisir. On va vite le décro, on va le relâcher. Puis d'abord, on va le mesurer. Allez, let's go. On va voir à peu près combien ça fait. Tac. Bouche fermée. Bah, c'est le plus gros. Hein. Bouche fermée, 48 les gars. Attends, non, la toile c'est pas tendu. Oui, c'est mieux là. 47 quand même. 47 quand même. Magnifique. Bon allez, on va le remettre. Allez mon gros. Tu as bien mérité ta liberté. Magnifique poisson. Hop là. Il a eu du mal à avancer sa grosse panse. La fin de ces 2 jours de pêche approche à grands pas. Et pendant que je range le logement, Mehdi décide de prendre le pédalo pour essayer de prendre un dernier gros poisson en surface à la frog. Bon les gars, le soleil est bien descendu là. Tout à l'heure j'ai essayé du bord, j'en ai loupé. Là il me reste plus longtemps. Je vais essayer dans le cover un peu à la frog. Pendant qu'Erwan lui est en train de ranger les affaires. Donc on espère un poisson de dernière minute. Dans le money time comme on dit. À la frog. Parce que je suis un peu frustré là. J'ai loupé pas mal d'actions les gars. Non! Bah enfin les gars, c'est pas un énorme, mais bon. Je peux vous dire que ça c'est le money time. Hein. Ouais. Bon les gars, c'est sûrement le dernier bass de notre session. C'est même certain je pense, parce que là la nuit est vraiment plus que tombée maintenant. Il doit être 22h30 je pense. Je l'ai fait à la frog, ça fait plaisir. Et les moustiques, ils m'attaquent, ça me nifle. À la Big Gabo de chez Megabass.
Les gars, je me suis acharné pour le faire ce poisson-là. Franchement, je vous jure, j'en ai loupé tellement et des bien plus jolis. Mais bon, j'en avais fait un juste avant, sauf que caméra en surchauffe, donc j'avais pas l'image. Désolé les gars, je me fais tuer par les moustiques. Allez mon petit... Oui bah, je demande pas son reste. Et lui, il a dû goinfrer d'écrevisses le long de la digue, je pense, dans les pierres. Je suis content.